Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça est au fond du trou et on a besoin de changements. Beaucoup de changements. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Xavi l'a dit, on entre dans une nouvelle ère, celle de la Ligue Europa. Et qui dit nouvelle ère dit gros changement. Alors on n'est pas encore arrivé au mercato d'hiver, donc faire des changements d'effectifs pour le moment, c'est pas vraiment possible. Mais on va déjà commencer par parler des changements qu'on peut mettre en place dès maintenant. Xavi a dit à la mi-temps que certains n'avaient pas conscience du club dans lequel ils jouent. On sait pas vraiment qui il visait quand il disait ça, mais on peut deviner pour certaines personnes. On pense par exemple à Dest, Memphis ou Ter Stegen. Jusqu'à présent, j'ai essayé d'être positif dans mes vidéos et de laisser plusieurs chances à certains joueurs qui nous déçoivent depuis un bon bout de temps maintenant. Dans cette vidéo, je serai beaucoup moins sympa. C'est fini les gars. Donc pour commencer, Ter Stegen pour moi doit partir. Il n'est plus au niveau depuis un bon moment déjà, mais là il dépasse les limites qu'un humain peut supporter. Il y a un temps où il sauvait des matchs et des buts, maintenant il les donne. Donc dans un premier temps, je le sors du 11 déjà. Un peu de banc lui fera le plus grand bien. Après j'hésite à mettre Neto ou Iñaki Peña à la place. Neto ça serait uniquement pour le faire jouer quelques matchs, pour pouvoir mieux le vendre au mercato d'hiver, parce que pour moi il n'a rien à faire au club. Ter Stegen est le 4e joueur de l'équipe qui a la plus grande valeur marchande, en tout cas pour le moment. Il est coté à 55 millions, donc il serait temps de le vendre avant que sa valeur chute trop. Le problème c'est qu'il ne voudra pas aller dans n'importe quel club j'imagine, et que les gros clubs voudront peut-être pas investir sur lui vu le niveau du gars. Neto, lui, il a une valeur marchande de 5 millions, donc pas dingue, mais il ne sert strictement à rien, donc il faut le dégager pour libérer au moins de la masse salariale, bref, il sert à rien, barre-toi, juste. Voilà. Pour l'année prochaine, je prendrai évidemment Onana, ancien de la Masia, encore une fois, un grand classique. Chaque joueur de la Masia se barre et revient quelques années après, et on doit généralement les acheter, ou on essaye de les acheter un bras. Sauf que là, il est libre de tout contrat, même si l'Inter a beaucoup d'avance sur le dossier, je pense que le club peut arriver à le convaincre de revenir à la baraque si on lui offre au moins une place de titulaire. Passons maintenant à la défense. Très gros chantier la défense, très gros. Tous les ans c'est la même chose, mais on va se répéter encore une fois. Piqué doit arrêter le massacre. Langlais et Umtiti doivent partir aussi. Il nous faut un top défenseur pour accompagner les autres, les plus jeunes. Au moins un. Il y a aussi Alba qui n'est plus au niveau depuis bien longtemps maintenant, et Dest qui va sûrement partir vu les matchs qui nous sort en ce moment. Donc dans un premier temps je mettrai Piqué beaucoup plus souvent sur le banc. Faut arrêter de le mettre tous les matchs comme ça, faut arrêter ça, je ne comprends pas, faut arrêter. Il a de l'expérience, ok, c'est cool. Il est nul, frère, au bout d'un moment, regarde les choses en face. Donc moi je partirais sur une défense à 3, Si tu fais une défense à 4, tu mets qui à droite? Mingueza ou Dest? Non, c'est pas possible, ça ne va pas. Donc, défense à 3. Bon, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais on va rester calme, je vous le dis d'avance, calmez-vous. Je mettrai donc Araujo, Garcia et Mingueza en défense centrale. Et oui, je vous vois déjà m'insulter derrière votre écran. Calmez-vous, c'est juste mon avis les gars. Calme. On est d'accord que Mingueza n'a pas le niveau pour jouer au Barça, ça me paraît assez clair, mais il est loin d'être le seul déjà, donc on se détend. Ensuite, je parle de la défense jusqu'à la trêve. Ensuite, on verra ce qui se passe. Si on arrive à avoir un défenseur à la trêve, ce qui m'étonnerait, on verra, mais en attendant, perso, je ne veux plus voir l'anglais, même si en ce moment c'est pas le joueur le plus catastrophique sur le terrain, je veux plus le voir quand même. Et Umtiti, n'en parlons même pas. Alors que Mingueza, lui, n'a jamais été utilisé comme un défenseur central depuis le début de l'année, c'est fatigant. Xavi l'a fait rentrer arrière gauche contre le Bayern. Je trouve que c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. À la limite, tu mets Baldé ou Dest à gauche, tu mets Gavi ailier, tu fais jouer Nico au milieu de terrain. Après, ça nous a juste coûté un but, tout ça, mais bon, bref, on va se reconcentrer sur le sujet. Vendre Mingueza, pour moi, n'apporterait rien en termes d'argent déjà. Tu vas le vendre que dalle pour te retrouver encore avec peut-être potentiellement 50 blessés et avoir personne. Autant le garder encore un peu en roue de secours, on va dire, et dans 1 ou 2 ans, si vraiment il est pas au niveau, tu le vends peut-être pour 10 millions max, un peu comme Bartra à l'époque. Si jamais tu veux faire des rotations et faire monter encore une fois des jeunes, même s'il y a que ça dans l'équipe, j'ai l'impression, il y a aussi le jeune Diego Almeida, à la limite, que tout le monde veut acheter en ce moment. Pourquoi pas lui donner sa chance aussi? Piqué, lui, il a une valeur assez faible sur le marché, mais on le sait bien, qu'il ne sera pas vendu. S'il joue plus,
le gars part en retraite directement. Donc ça c'est clair et ça serait peut-être mieux pour tout le monde d'ailleurs. L'anglais lui il a une valeur estimée à 18 millions, donc ça serait toujours ça de prix j'ai envie de dire. Hein. Si Newcastle est intéressé pour cet hiver les gars, qu'il n'hésite surtout pas. Umtiti lui n'a plus aucune valeur, hein, mais payer un joueur pour porter les ballons c'est sympa mais pas à ce prix là. À la place des 3 tu prends un top player en défense, si possible un joueur en fin de contrat l'année prochaine. Je pense à Azpilicueta, à Rudiger ou Christensen. À choisir je prendrais Rudiger hein, entre les 3, mais je pense que si Chelsea pouvait choisir qui il garderait, ça serait lui plutôt que les autres. Mais il y aura moyen de prendre peut-être au moins un des 3, même si perso si on avait de la thune je choisirais évidemment De Ligt et de loin. Sur les côtés donc tu dégages Jordi Alba et Dest. Jordi n'a plus le niveau non plus, hein, que ça soit mental ou physique, c'est le premier à nous lâcher à chaque gros match le gars. Alba lui vaut 15 millions et Dest 30 millions. Donc avec ça tu peux sûrement investir sur Gaïa l'année prochaine et peut-être sur Mazraoui aussi qui sera à 1 an de la fin de son contrat et pourquoi pas. Ça c'est un joueur intéressant moi je pense. Gaïa vaut 35 millions et Mazraoui 18. Donc ça reste faisable pour moi. Jordi Alba ne jouera plus jusqu'en 2022, jusqu'au début d'année prochaine donc. Ça serait peut-être le bon moment pour faire jouer Baldé, un peu. Le gars a disparu totalement, je sais pas pourquoi, je connais pas la raison. On n'est pas aux entraînements avec Xavi, tout ça, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a plus aucune minute de jeu en fait. Là il va pas y avoir le choix, Jordi Alba est blessé donc il va falloir mettre Baldé à gauche. Tu mettras pas Mingueza à tous les matchs gros, tu l'as bien vu, c'est pas possible. Bref, on passe maintenant au milieu de terrain. Donc on va commencer par Sergio Busquets. Mon bon Sergio, encore une humiliation pour toi, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est sûrement le joueur le plus intelligent sur le terrain, mais bon, pour le reste, ça ne suit pas. Ça ne suit plus en tout cas. Lui aussi doit faire un tour sur le banc, ça lui fera du bien, hein, franchement. Je ne l'exclus pas totalement de l'équipe hein, non plus. Il peut toujours être utile, il l'a montré d'ailleurs sur les derniers matchs. Mais de temps en temps, ça lui ferait pas de mal comme ça de souffler, parce que physiquement il s'est fait mais bouffer par le Bayern, ouais, c'est chaud. Donc moi je mettrais un milieu à 4 perso avec donc Frenkie et Nico en double pivot. Et devant je mettrais Gavi et, attention, Coutinho pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que évidemment Coutinho doit aussi être vendu le plus rapidement possible. Quand Pedri reviendra, de toute façon la question ne se posera pas, il sera titulaire. Concernant les départs, il y en a quand même pas mal mine de rien. En premier lieu donc je vendrai Coutinho comme j'ai dit, sa valeur marchande est à 20 millions, donc par rapport au prix où on l'a acheté évidemment c'est une honte, mais il a le plus gros salaire du club et c'est le plus grand flop de notre histoire, donc départ dès le mercato d'hiver si possible pour le monsieur. En attendant je le ferai jouer quand même quelques matchs en espérant qu'il monte quand même 2-3 trucs pour donner envie au club de l'acheter quand même si perso je le conseillerais à personne le gars. Ensuite ce bon vieux Sergi Roberto, lui il faut absolument pas le prolonger. On va pas en parler 2 heures, tout le monde sait ce qu'il en est. Il a pas le niveau pour jouer ici et depuis bien longtemps déjà. Le club promet du ménage et des changements, ça commence par là donc. Ensuite mon petit Riqui Puig, désolé hein, mais à choisir ça tombe sur toi gamin. Pour moi le départ de Nico, Gavi, Frenkie et Pedri est totalement interdit. C'est non négociable. Ce serait la chose la plus débile pour moi à faire. Je suis désolé les gars, mais ces joueurs-là sont l'avenir du club. Et à moins d'une offre de 150 millions pour Frenkie, il ne doit pas partir, c'est tout. Genre, il y a même pas à chercher. Je comprends même pas pourquoi les gens s'acharnent sur De Jong. Ça me dépasse totalement. Donc Riqui Puig, lui, il a une valeur marchande de 15 millions, donc pas grand-chose, hein, mais malheureusement pour lui, il n'a pas sa place au milieu. Il aurait dû avoir sa chance à un moment donné, ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est trop tard, il y a trop de monde. Il y a trop de monde au milieu, il y a du monde qui arrive aussi, qui sont en réserve, donc et qui sont peut-être dans le même profil que lui. Donc soit tu le prêtes, soit tu le vends avec une option de rachat si tu veux, au cas où il explose, on sait jamais, mais ça me paraît trop tard. Le train est passé frérot, désolé. Tous ces départs pourraient permettre de prendre peut-être un milieu assez costaud on va dire, un deuxième gars un peu plus physique, un peu comme Nico. Il y a beaucoup de profils, quelques joueurs gratuits aussi comme Zakaria, Franck Kessié et Camara de l'Olympique de Marseille. Personnellement, moi je tenterai Camara. J'aime bien son profil, j'adore le joueur, déjà je le trouve très fort. Il peut jouer en tant que milieu défensif et il peut jouer aussi défenseur central. Son profil pourrait être intéressant dans une défense à 3 en tant que vraiment libéraux. À voir. Moi je trouve Franck Kessié très costaud aussi, très bon, mais je suis pas sûr au niveau du salaire que ça match. Je pense que Camara, ça serait parfait en fait. Mais c'est que mon avis. On va passer maintenant à notre attaque. Gros ménage là aussi. Gros ménage, il va plus y avoir grand monde. On va commencer
commencer par qui doit jouer ou pas sur le court terme, hein. Je laisserai Dembélé déjà sur le terrain vu que de toute façon on n'a personne d'autre, hein. Même s'il nous a prouvé une fois de plus qu'il n'était pas présent dans les grands rendez-vous. C'est peut-être plus par manque de régularité que de talent, mais attendre ses retours de blessure tous les 2 mois, ça commence à me fatiguer. Depuis qu'il est là, le mec a eu quelques fulgurances, on voit qu'il fait des différences de temps en temps, quand il entre en cours de jeu surtout. Mais est-ce que le gars a le mental pour évoluer dans un club comme le Barça? Je ne crois pas. Donc je mettrai Dembélé quand même en attendant son départ gratuit en fin de saison, accompagné d'Ansu Fati quand il reviendra, et d'une recrue au mercato d'hiver, hein, sûrement Ferran Torres. Pour moi, l'ailier à recruter à la place de Dembélé, un perso, c'est Anthony, clairement. Mais malheureusement, je pense que le club ne bougera pas sur lui. Grand regret, très grand regret. Donc pour les départs, hein, je dirais que Dembélé doit partir en fin de saison, et de toute façon, il le fera. Hein. Je ne pense pas qu'il prolongera. En tout cas, je pense que ça vaut pas le coup de tout faire, absolument tout faire pour le prolonger. Genre, on va pas se prostituer les gars pour garder un joueur comme ça. Après, si le club le prolonge, écoute, hein, on fera avec. C'est pas celui que je veux voir partir absolument non plus, mais ça me dérange pas si tu pars, frérot. Franchement, voilà, faut tourner la page au bout d'un moment. Ensuite, on va parler de joueurs qui pour moi sont évidents, qui doivent partir. Luc de Jong. Bon, lui il est en prêt, mais il doit partir cet hiver absolument. On le paye pour rien, ce gars. Et même à l'entraînement, il est pas utile. Mais pour porter les chasubles, à rien, nada. Tu es utile pour rien, frère. Donc pars, s'il te plaît. Va-t'en. Ensuite, on a Braithwaite. Hein. Moi, j'aime bien Braithwaite. J'aime bien sa mentalité. J'aime bien ce gars. Mais mon petit Martin, ton achat a toujours été un grand mystère de la vie. Tu n'as rien à faire dans un club comme le Barça, même si tu peux rendre des services de temps en temps. N'hésite pas à rendre des services à d'autres clubs. C'est tout ce que j'ai à dire. Sa valeur marchande à lui est de 9 millions, donc la moitié du tarif qu'on a payé, mais bon, ça devient normal dans ce club. Hein. Agüero aussi pour moi doit arrêter. Hein. Je veux dire, de toute façon, il n'y a pas grand espoir sur lui. Hein. Je pense qu'on en saura plus dans quelques semaines, mais ça me paraît finito. Dès le départ, de toute façon, c'était pas un achat intelligent pour moi. Hein. Ok, il était gratos, ok, il avait pas un trop gros salaire, mais clairement, le club t'a pris pour garder Messi, frérot. Genre, même s'il disait le contraire, le gars est plus un streamer que joueur de foot maintenant. On n'a plus personne en attaque et on prend un joueur de Ligue 1 et Agüero. C'est pas sérieux. Désolé, c'est pas sérieux. Ensuite, on a Memphis Depay, hein. Mon bon Memphis. Dès le départ, j'ai eu des doutes. Hein. Déjà, tu viens de Lyon, club que je n'aime pas du tout. Mais j'ai voulu te laisser une petite chance, comme je l'avais fait avec Abidal ou Mtiti. J'ai cru au début que ça pourrait marcher, tu paraissais au niveau. Hein. Même si un collègue lyonnais m'avait prévenu. Il m'a dit, tu verras, il est pas régulier, c'est pas une bonne affaire. J'ai dit, mais non, t'inquiète, il sera bien entouré là, c'est pas comme à Lyon, c'est un club quand même, c'est le Barça, c'est au-dessus. Eh non, bah déjà, dans un premier temps, il est pas bien entouré, il y a personne, donc voilà. Mais en plus de ça, il a perdu le peu de football qu'il avait. Il avait déjà échoué par le passé à United. On se disait que peut-être c'était trop tôt pour lui, qu'il fallait peut-être être un peu plus patient, mais on voit bien qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Peut-être que t'es destiné à jouer dans un club moyen. Désolé pour nos amis lyonnais, mais je veux dire un club en dessous du Barça. C'est pas... Voilà, il y a une différence. En plus de ça, on a appris qu'il s'est blessé contre le Bayern, comme Alba, donc il ne pourra pas jouer pendant 1 mois minimum. Génial. Alors tout dépend de la fin de saison qu'il fera, il faudra réfléchir à le vendre ou non, mais sa valeur marchande reste correcte. Hein. 45 millions pour le moment, donc une vente à la fin de l'année ferait énormément de bien, sachant qu'on l'a eu libre. Je pense que quelques clubs pourraient être intéressés, mais bon, on verra bien. Si tu vends à 45 millions plus l'argent de la vente de Griezmann, qui me semble est aussi 45 millions, bah le calcul est simple. Donc ça peut nous permettre de miser sur un top attaquant, un crack devant. On sait que choper un top attaquant déjà sera quasi impossible au mercato d'hiver. Je miserais sur un joueur comme Cabral en attendant, histoire d'avoir un vrai tueur devant pour pas cher. Sinon on patientera avec les joueurs qu'on a en espérant marquer au moins un but par match. Concernant Demir, pour finir, j'aimerais qu'il ait beaucoup plus sa chance dans la saison, qu'on prenne une décision si on l'achète ou pas. Sa clause elle est à 10 millions il me semble, c'est pas grand chose, mais ça sert à rien de les mettre si c'est pour se frapper un flop pendant 5 ans encore. Donc voilà, on verra bien. Pour finir, moi j'espère beaucoup de changements, beaucoup de rotations. J'espère que Xavi tentera beaucoup de choses jusqu'à au moins là, jusqu'au mercato. Alors oui, il faut gagner des matchs, absolument. On a des besoins en termes de résultats, mais là il faut changer des choses. Il faut changer des choses dans l'équipe, il faut tenter des choses, il faut sortir les cadres. Il faut les sortir les cadres, beaucoup plus souvent, que ça soit du 11 définitif ou les sortir tout court du club. Mais vous m'avez compris. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai l'impression de vouloir dégager tous les joueurs, mais d'un autre côté, le club en a un peu besoin. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, hein. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne le sauront pas, mais on peut en débattre, comme d'habitude, chacun son avis. On se retrouve demain pour l'avant-match, d'ici là, passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao.